Les quartiers Saint-Léonard, Nord et Coron-Meuse sont situés sur la rive gauche de la Meuse, en aval du centre historique de Liège. Le territoire actuel de ces quartiers se trouvait en dehors de l'enceinte fortifiée de Liège. Le quartier de Saint-Léonard doit son nom à un prieuré qui s'est construit ici au début du XIe siècle. Coron-Meuse, pour sa part, tient son nom de Cronne, un adjectif d'origine germanique qui signifie courbe et qui désigne ici un endroit situé le long d'un méandre de la Meuse. Le parc Saint-Léonard est cet espace urbain qui s'étend sur près de 300 mètres depuis la berge de la Meuse jusqu'au pied des coteaux de la citadelle. Cet espace laisse deviner la douve qui s'y trouvait. Creusée au XIIIe siècle, elle formait ainsi un large fossé rempli d'eau destiné à défendre l'enceinte fortifiée de la cité. C'est au XIXe siècle que les remparts ont été détruits, les douves ont été comblées et sur ce terrain a été construite une prison de style néo-gothique qui sera occupée de 1851 à 1979. Sa démolition, au début des années 80, a permis de créer cette esplanade avec ses espaces verts, ses terrains de sport et sa plaine de jeux. Depuis le quai Saint-Léonard, on aperçoit les bâtiments de l'Athénée Liège-Atlas. Ils ont été construits dans les années 60 à l'emplacement de l'ancienne fonderie impériale de canons, chère à Napoléon. D'abord appelé Athénée Liège II, l'établissement est devenu Athénée Royal Atlas. Près de 900 élèves y suivent leur scolarité, dont plus de la moitié en sport-études. Vu du ciel, on distingue aisément le grand hall omnisport. On remarque aussi la présence d'une piste d'athlétisme, un terrain de football synthétique, un terrain de basketball et un autre de volleyball. Le bâtiment abrite un internat de l'école qui compte 116 places et accueille près de 120 enfants et adolescents. La passerelle Leoncinis a été inaugurée en février 2020. Elle porte le nom d'un personnage folklorique, héros du carnaval du quartier. Du côté de la place Vivnis, l'accès se fait par une structure haute de 12 mètres. C'est une sorte de squelette de bois qui abrite des escaliers ainsi qu'une succession de plans inclinés et de paliers, de quoi assurer un passage plus aisé aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite. L'édifice compte une passerelle en acier longue d'une trentaine de mètres qui permet de franchir la ligne de chemin de fer. Cette passerelle relie ainsi directement le quartier Saint-Léonard à l'impasse Macor et au-delà au coteau de la citadelle, un espace vert de plusieurs dizaines d'hectares. Au numéro 251 de la rue Vivnis, d'anciennes grilles gagnées par la végétation donnent accès à un bâtiment d'architecture industrielle avec ses murs de briques et ses pierres de taille sur les façades. C'est ici que se trouvait le siège administratif de la société de charbonnage Bonne-Espérance et Batterie, l'une des plus grandes sociétés charbonnières de la région liégeoise. Elle disparut en 1965 après la fermeture de ses derniers sièges d'exploitation. Le siège est occupé depuis les années 80 par l'espace 251 Nord, une association culturelle, centre d'art contemporain qui travaille à la promotion de ces artistes. L'écoquartier Rive Ardente s'étend sur la presqu'île de Coron-Meuse, entre la Meuse et la Darse. Un écoquartier est un aménagement urbain qui intègre des objectifs de développement durable. Le site comptera, à terme, plus de 1300 logements, appartements, maisons unifamiliales, avec des performances énergétiques ambitieuses. Des parcs, des jardins, des potagers urbains seront aménagés. L'eau y occupe une place importante avec, par exemple, un nouveau port de plaisance et une capitainerie. Le quartier sera accessible uniquement aux piétons et à la mobilité douce, pas aux voitures. Des passerelles cyclistes et piétonnes ont été prévues pour relier l'écoquartier au quartier Saint-Léonard. Une nouvelle ligne de tram avec 2 arrêts à proximité, mais le quartier à moins de 5 minutes du centre historique de Liège.
Le Grand Palais, c'est ce bâtiment dont les façades sont entièrement recouvertes de plaques de terre cuite rouge foncé. Il a été construit à l'occasion de l'Exposition internationale de l'eau en 1939. Un plancher amovible pouvait être retiré pour laisser place à une des plus grandes patinoires d'Europe. Celle-ci sera utilisée jusqu'en 2010. D'importants dégâts causés par des intempéries à la toiture conduiront à sa fermeture. Le Grand Palais a été repris dans le plan de l'écoquartier. Après désamiantage et rénovation, le bâtiment principal sera réaffecté en une salle multisport. Sur le toit du palais, un potager urbain alimentera le marché bio qui se tiendra à l'intérieur. L'édifice a fait l'objet de plusieurs demandes de classement, jusqu'ici sans succès.